Oui, pronostic, info, tirage de la CAN 2021 au Cameroun. Nous irons au Congo pour la CAN féminine, menu assez copieux donc, dans cette troisième partie de l'émission. Et puis une info, nous avons reçu que celle concernant le Sénégal. Je vous l'ai dit, à Alger, à Dakar, ce sera la fête, mais aussi les supporters sénégalais se sont organisés pour une fan zone à Paris, 115 rue du Chemin Vert, métro Père-Lachaise. C'est à partir de 18h, ligne 13, si vous êtes en région parisienne. Et au Caire aussi, c'est un véritable point aérien qui s'est organisé entre l'Algérie et la capitale égyptienne. Nos invités sont toujours là pour vous apporter aussi leur point de vue et leur analyse dans cette troisième partie. Souleymane Akindele, que vous voyez sans doute, et il est consultant sportif du Bénin, et puis Guy Armamo, conseiller sportif de la Côte d'Ivoire. Pour l'interactivité, eh bien, comme d'habitude, vos pronostics, faites-les. Et puis, si vous voulez aller sur Facebook, c'est Africa24 TV ou le Twitter avec le hashtag Africa24. L'affiche du jour, si vous voulez bien. Et la présentation de ce match que nous attendons tous, Sénégal-Algérie, avec notre rédaction. L'un attend son premier sacre continental après une finale perdue face au Cameroun en 2002. L'autre rêve d'un deuxième titre 29 ans après un succès face au Nigeria 1-0. Le Sénégal et l'Algérie s'affrontent ce 19 juillet 2019 en finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les meilleures attaques et défenses s'affronteront donc dans un choc de titans. Invaincu dans ce tournoi, l'Algérie de Riyad Mahrez, attaque la plus prolifique de cette CAN, avec 12 réalisations en 6 rencontres, refuse d'abdiquer à une marche d'un deuxième sacre continental. Le Sénégal de Sadio Mané, avec 8 buts inscrits et 1 encaissé, devra user de tous ses atouts s'il veut soulever son premier titre, d'autant que son élément de base en défense, Kalidou Koulibaly, sera absent pour suspension. Pour rappel, le Sénégal et l'Algérie étaient issus du groupe C au début de cette CAN. Les Fennecs et les Lions de la Teranga s'affrontent pour la 23e fois de l'histoire commune. La dernière en date remonte au 27 juin 2019 lors du premier tour avec une victoire des Fennecs, 1-0. Et le bilan global est favorable aux Maghrébins avec 13 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Mais ce sont juste des chiffres. Qui succédera donc au Cameroun? La réponse tout à l'heure au stade international du Caire. Alors, messieurs Souleymane et Guillermo, je voudrais voir le comportement des deux Anglais ce soir. Tout d'abord pour le Sénégal, Sadio Mané de Liverpool, et puis bien sûr Riyad Mahrez de Manchester du côté d'Algérie. Comment voyez-vous qui va prendre le dessus et qui est le plus en forme? Soyez sincères, messieurs. Vous êtes des spécialistes. Moi, j'ai ma petite idée. Alors, moi, je pense c'est Sadio Mané qui est le plus en forme parce que nous avons vu ce qu'il a réalisé la saison dernière en Angleterre. Oui, mais on parle d'aujourd'hui, Souleymane. Oui, aujourd'hui, je pense que c'est une finale et il n'a pas le choix. C'est un garçon que je connais qui ne sait pas tricher et, comme on le dit, il doit prendre ses responsabilités et donner tout pour son pays. Il doit provoquer la défense comme il avait fait l'autre fois. L'arbitre avait oublié de siffler un pénalty. Cette fois-ci, le VAR est là. La VAR, pardon. Et là, est-ce que les défenseurs algériens ont intérêt à commettre la même erreur que l'autre fois? Non seulement provoquer les défenseurs, mais amener toute son équipe derrière lui et pour pouvoir battre cette équipe algérienne. Ce duel, mon cher Guillermo, entre Sadio Mané et Riyad Mahrez. Moi je suis d'accord, je vais lui donner raison parce que Sadio Mané, il monte, on va dire, crescendo, il progresse dans cette compétition, il apporte des choses. Bon, c'est vrai qu'il a raté des pénaltys. Ils sont à égalité de buts, tous les 3 buts. Oui, mais je pense que Sadio Mané est vraiment en jambes. Il apporte plus. Riyad Mahrez a juste mis un coup de pied arrêté, donc il va falloir ne pas faire de faute. Oui, mais attention à ses dribbles aussi, Guillermo. Oui, mais je trouvais qu'il n'a pas apporté, il n'a pas autant apporté que Fergouli ou un jeune comme Amrabat ou Nas. Je trouve qu'il est en dessous. Je trouve qu'aujourd'hui, Riyad Mahrez est en dessous. Et on l'a juste vu au Nigeria, contre le Nigeria, sur le coup de pied arrêté. Donc voilà. C'est insuffisant. Pour moi, je trouve que ça manque de peps. Mais Sadio Mané est vraiment au top. Donc il peut faire la différence. Alors, Souleymane et Guillermo, vous me confirmez, car nous avons reçu la composition des deux équipes normalement, sauf changement. Gardien Alfred Gomis, en défense Gassama, Kouyaté, Sané et Sabali pour le Sénégal. Milieu Gueye, Papalioun Diaye, Sévère. Et en attaque, Sadio Mané, Baïnyang
et Ismaïla Sarr. Pour l'Algérie maintenant, le gardien, bien, ils ne vont pas changer, hein, c'est Raïs Boli qui sera dans les buts, défense Ben Sebani, Djamel Ben Lamri. Donc, quel défenseur. Il n'est pas fort, hein, mais lui, il est là, il répond présent. Aïssa Mandi. Il y a Mehdi Zéphane, qui est là aussi très bon, ce garçon. Milieu Ismaël Benasser, Guedioura, Sofane Fegouli. Quel milieu. Et en attaque Belali, Bagdad Bounedja et Riyad Mahrez. Franchement, messieurs... une belle équipe. Oui, non. Une belle équipe équilibrée. Il faut l'avouer, ce sont des noms impressionnants. Ça ne veut pas dire qu'ils vont battre le Sénégal. Non, bon, moi, je ne les ai pas vus aussi impressionnants face à la Côte d'Ivoire. N'oublions pas que Bounedja... Mais ce sont des noms qui sonnent. Hein, oui, bien sûr. Mais n'oublions pas que Bounedja, par exemple, qui est en manque de confiance. Hein. On l'a vu... Pour le penalty, voilà. Évidemment, il n'y a qu'un penalty qui a été raté. Justement, en attaquant... Mais le type, c'est un, comment dirais-je, c'est un guerrier. Oui, dans le jeu, il apporte aussi, mais meilleur buteur en Asie. Comme je le dis, oui, le Qatar. Comme je le dis très souvent, un attaquant, c'est aussi la chance et aussi la confiance. Donc j'espère qu'il a réussi à passer cette étape, à se remettre mentalement dans le bain. Sinon, moi, ce que j'aurais conseillé à l'entraîneur, je lui aurais conseillé de faire entrer Andy Delors. Parce qu'Andy Delors a faim, il est prêt à combattre. On l'a vu quand il tire le coup franc contre la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas persuadé que ces deux attaquants-là pourront effrayer le Sénégal. Ok. Alors, un rappel sur les dernières CAN. En 2000, c'est le Cameroun qui l'emporte. Juste après, en 2002, encore le Cameroun. Le Cameroun a laissé place à la Tunisie en 2004. Et 2006, 2008 et 2010, c'était l'Égypte. Ensuite, en 2012, la Zambie d'Hervé Renard. 2013, Nigeria. 2015, c'est la Côte d'Ivoire de Guillermo Mo. Et 2017, le Cameroun. 2019, ça sera qui? Eh bien, c'est le grand point d'interrogation. Alors, tout le monde attend. C'est aussi un grand moment, la cérémonie d'ouverture, mais aussi la cérémonie de clôture. Un petit mot sur la question. Après un mois d'émotions sportives, la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 touche à sa fin ce 19 juillet. L'équipe du Sénégal accède à sa deuxième finale en Coupe d'Afrique des Nations et affrontera l'Algérie qui s'est imposée face au Nigeria. Une compétition pleine de surprises avec une cérémonie d'ouverture géante alliant histoire et show artistique. Paré de ses plus beaux atouts, le stade international du Caire, site de la cérémonie d'ouverture, sera peu avant le coup d'envoi de la finale, le théâtre de la cérémonie de clôture de cette compétition. Les supporters des équipes finalistes affluent déjà dans cette arène sportive. Si très peu de détails sont pour l'instant connus, on sait déjà que, à l'image de la cérémonie d'ouverture, la clôture de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 sera grandiose avec des symboles du pays, pyramides et divinités mythologiques. Du côté des dirigeants politiques, aucun nom n'a pour l'instant été donné. Comme à l'ouverture, le déploiement sécuritaire est impressionnant. Drones, hélicoptères et agents de force de l'ordre ont été mobilisés. Pour rappel, la Coupe d'Afrique des Nations s'achève pour la 5e fois de son histoire sur la terre des pharaons. Voilà, super sujet de la rédaction. Vraiment très très content du travail qui est fait. Messieurs, il faut un investissement financier, hein, trouver les acteurs, tout un travail, et puis quelquefois ça rapporte beaucoup d'argent à la société qui met en lumière justement ces cérémonies. Oui, bon, de ce que moi je sais de mes informations, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est le cas, il y avait le groupe Marketplace qui organise la Coupe de l'UEFA en tant que boîte événementielle de Paris, qui organisait la Coupe d'Afrique. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Je trouve ça bien dommage parce qu'on a du talent, on a des talents, on a des boîtes qui peuvent s'organiser, travailler sur ce genre de projet-là. Sur notre continent, sur le continent. Voilà, on a des grands designers, on a du monde en Afrique pour faire un événement, pour faire ce genre d'événement-là. Au niveau culturel, hein, il y a du monde. Donc j'espère que je vais voir des danseuses d'Mbala et plein d'autres choses pour nous illuminer pour cette cérémonie d'ouverture. Ouais, vous espérez aussi voir des danseurs, vraiment des danseurs locaux.
C'est une fête africaine, donc il faut des danseurs, c'est logique. Ouais, si on m'avait demandé de venir danser, moi, j'aime bien danser, moi je serais allé. Nous allons partir maintenant du côté du Congo, la Confédération africaine de football, qui doit chercher un autre pays pour organiser la CAN féminine de 2020. Le Congo s'est désisté. Les autorités congolaises, justement, connaissent des problèmes de trésorerie, qui est la principale cause de ce retrait. La CAF va convoquer une réunion dans les prochains jours pour discuter du sort de la CAN féminine 2020. Les précisions avec ce reportage de Nelly-Claude Ebessa et les commentaires sont assurés par Corinne Kamse-Feyem. Coup dur pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2020. La République du Congo a renoncé à organiser cette 12e édition à travers un courrier adressé à la Confédération africaine de football. Le pays s'est dit incapable de répondre convenablement au cahier des charges de la compétition. Les autorités congolaises ont évoqué des problèmes de trésorerie. Depuis la chute des cours du pétrole, principale source de revenus du Congo, le Congo vit une mini-crise. Mais le cahier des charges, comme raison évoquée, laisse un peu l'observateur du football un peu dubitatif. Et puis que le Congo a organisé les Jeux africains en 2015, ils ont suffisamment d'infrastructures sportives pour pouvoir leur permettre d'abriter une Coupe d'Afrique des Nations, qui plus est une CAN à 8 pays. Ce n'est pas le premier événement continental auquel le pays renonce à cause de la crise financière. En avril 2017, à 4 mois seulement de l'événement, ce pays d'Afrique centrale s'était désisté de l'organisation de la 29e édition de l'Afrobasket. La compétition fut finalement accueillie par le Sénégal et la Tunisie. Le comité exécutif de la CAF va se pencher sur ces dossiers. Ils pourront alors avoir des solutions de rechange, notamment l'Afrique du Sud qui très souvent a remplacé des pays comme ça au pied levé. L'Égypte, pourquoi pas le Maroc qui entend aussi développer le football féminin dans ces pays-là. La Confédération africaine de football pourrait confier la 12e édition de cette compétition à un pays qui va accueillir la Coupe d'Afrique masculine. Cela a été le cas du Cameroun qui s'est vu confier le championnat d'Afrique des Nations 2020 alors qu'il se prépare également à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et Souleymane, on a entendu problème financier. Pourtant, il y a un grand centre, c'est Kintélé, qui est superbe. Il y a eu les Jeux africains il y a quelques années de cela. Mais c'est vrai, c'est la chute du prix du pétrole qui a provoqué justement ce problème financier. Ça se comprend, non? Non, moi je ne comprends pas cette décision. Pour un pays qui a organisé les Jeux africains et aujourd'hui qui nous dit qu'il est incapable d'organiser la CAN à 8 pays. 8 pays qui vont jouer cette compétition. Je pense qu'ils n'ont réellement pas compris. Les dirigeants du football congolais n'ont réellement pas compris ce que c'est que le sport, ce que c'est que le football. Parce qu'arriver à ce stade et envoyer un courrier et dire que nous ne pouvons plus organiser, je pense que c'est une mauvaise organisation dès le départ de leur part et de n'avoir pas prévu ce qu'il faut pour pouvoir organiser cette compétition. C'est Congo-Brazzaville. Hein? Moi, je suis carrément, je suis vraiment déçu et je suis un peu choqué. Mais pour revenir à tes propos, je dirais qu'à la base, il y a un critère de sélection. Alors, il y a un critère de sélection. Qui choisit? C'est la CAF. Guermont, faites court, hein, parce qu'il nous reste 3 minutes. Ouais. Alors, comment votre démarche. Comment la CAF fait pour sélectionner sur un pays qui n'est pas capable d'organiser? C'est tout le football féminin en Afrique qui a un problème. Voilà. Exactement. Alors, nous allons reparler du classement des buteurs. 5 buts pour le Nigérien Odion Igalo et 3 buts pour Adam Ounas. Il y a Cédric Bakombo et de la RDC Riyad Mahrez et Sadio Mané. En passe décisive, c'est l'Ivoirien Franck Kessié qui possède 3 passes décisives. Tout de suite, les infos de la CAN. Alors, sachez que le tirage de la CAN 2021 au Cameroun a eu lieu donc, dans un grand hôtel au Caire. Il y aura des matchs préliminaires entre Libéria et le Tchad, Soudan du Sud, Seychelles, île Maurice, Sao Tomé et Principe, et Djibouti contre la Gambie. Demain, nous reviendrons au détail avec les tableaux. Donc, il y a plusieurs groupes. Le A, dans le A, on retrouve le Mali et la Guinée. Dans le E, il y a le Maroc et la Mauritanie. Groupe F, Cameroun, Cap-Vert, Mozambique et Rwanda. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, nous reviendrons. Il y a un groupe qui est facile, c'est le H avec
Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana. Un beau groupe encore, c'est le cas avec Côte d'Ivoire, Niger, Madagascar et Éthiopie. Je vous l'ai dit demain, tous les détails et toutes les précisions. Et puis lors de l'Assemblée de la CAF, il y a des grandes lignes à retenir. Tout cela, eh bien, nous allons en parler demain. Mais tout simplement, je voudrais vous préciser qu'il y a la signature d'une feuille de route entre la CAF et la FIFA, ainsi qu'un accord sur les réformes en matière de bonne gouvernance. Et puis, le milieu de terrain nigérien, John Obi Mikel, a annoncé la fin de sa carrière international commencé brillamment il y a déjà 13 ans. Et puis le président de la CAF, M. Ahmad Ahmad, a tenu une nouvelle fois à remercier l'Égypte et son président égyptien, M. Abdel Fattah al-Sisi, ainsi que le président, Hani Abou Rida, pour les efforts entrepris pour l'organisation de cette CAN. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises, mais je vous l'ai dit, nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Et puis les finales entre le Sénégal et l'Algérie. Pour l'instant, l'Algérie mène au point. En 1990, l'Algérie avait battu le Sénégal 2-1. En 2015, l'Algérie avait battu encore le Sénégal 2-0. En 2017, à Franceville, au Gabon, 2-3 entre l'Algérie et le Sénégal. Et puis en 2019, au Caire, donc souvenez-vous, c'est récemment où le Sénégal a perdu devant l'Algérie sur le score de 1-0. Et puis sachez qu'il y a une étude qui a été réalisée par SEMrush, une plateforme d'analyse et de visibilité en ligne qui permet aux entreprises d'obtenir des résultats mesurables dans le marketing en ligne. Et d'après cette société, c'est le Sénégal qui va remporter la finale de la CAN de ce soir. Et un petit clin d'œil sur les équipes qui vont participer à cette finale. Donc, je rappelle qu'il y a Sénégal et Algérie. Les deux équipes, normalement, jouent en vert. Mais qui joue en vert? Guillaume Momo a posé la question tout à l'heure là, mais c'est la CAF qui va décider. Mais c'est un petit mot avant de passer à vos pronostics. Sénégal. Moi, je voudrais un coup de cœur pour Crépin Diatta qui apporte toujours quand il rentre, et Sabali et Sarr, qui sont trois joueurs qui vont, je pense, faire la différence, qui vont beaucoup apporter. Et pronostic, je dirais. On y vient tout à l'heure. Il y aura un jingle d'abord. Peut-être un petit mot avant cette finale. Oui, moi, que le meilleur gagne pour que la fête soit belle, parce qu'on doit tous se retrouver à Lomé pour la nuit du football africain le 27 juillet. Donc, c'est l'Afrique qui gagne dans tout ça. C'est la semaine prochaine, mais c'est l'heure pour vous, pour les pronostics. Attention, les téléspectateurs vous regardent, faites attention à ce que vous allez dire. Jingle. Alors, je commence par vous, Alors, Sénégal. Ces temps-ci, je ne suis pas très bon dans les pronostics. C'est un prétexte. Mais bon, moi je pars pour une victoire du Sénégal, 4-2. Waouh, 4-2. Bon, les supporters sénégalais seront contents. Vous comptez partir à Dakar en vacances cette année, peut-être? Écoutez, je suis sénégalais par alliance, donc... Ah oui, d'accord. Guillaume Momo, votre pronostic? Moi, je dirais 3-2 aux prolongations. Voilà. Et pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Et au temps réglementaire je pense que où il y aura 1-1 ou 2-2, je pense que ça sera un match très très dur, et je pense que on sait jamais, il y a toujours des faits de jeu, carton rouge comme je le dis, penalty, ça va être difficile de pronostiquer sur le premier temps, mais je pense que ils peuvent aller jusqu'au bout et gagner 3-2 le Sénégal. Ouais. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Quel joueur? C'est fini, me dit-on. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain. C'est vite passé, hein. Pour le bilan. Oui, c'est vite passé pour le bilan final, justement, de cette CAN 2019, CAN totale en Égypte. Dans quelques instants, un nouveau journal sur votre antenne. À demain.